Ambassadeur en herbe, c'est trop bien! Je me suis dit, je vais essayer cette activité. C'est une opportunité de se présenter devant beaucoup de personnes, de s'exprimer devant un grand public et de prendre confiance en soi. C'est vraiment une expérience insolite, c'est vraiment une chance qu'on a. Ça m'a apporté des connaissances sur mon sujet. Ça m'a appris comment parler devant le public et ça m'a apporté beaucoup de choses. Avant de participer, j'étais un peu plus timide, mais après que j'ai participé, je trouve que parler devant un public, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Pour les élèves, c'est vraiment un réel engagement pour eux, surtout au niveau du temps qui a été investi pour se préparer au mieux. Ambassadeur en herbe, c'est génial. C'est une très bonne expérience. Les élèves du lycée français de Shanghai sont là pour représenter le lycée, mais également sa diversité. Avant, j'étais ce timide garçon qui ne parlait pas et qui ne savait pas comment s'exprimer. L'environnement il est vraiment bienveillant et puis les gens qui écoutent, ils comprennent, ils te laissent le temps de parler. Et puis je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui nous aide parce que là on se sent écouté et on sent qu'on est utile dans la discussion. Même si c'est une compétition, le but c'est que ça leur apporte des choses pour eux, pour leur avenir, pour le futur. C'est également une formidable expérience pour les enfants qui vont apprendre à sortir de leur zone de confort, à qui ça va donner une super expérience et qui vont devoir aller vers les autres. Foncez parce que vraiment dès qu'on passe ce cap où on arrête d'être timide, on commence à découvrir la vie, à découvrir les autres. Et je le répète encore une fois, mais Ambassadeur en herbe, c'est vraiment une opportunité, il faut saisir, c'est vraiment incroyable. Au moins, il faut le tenter parce que si on ne tente pas, on ne pourra jamais rien avoir. Voilà. C'est une grande chance, quoi. Il a la chance de représenter l'Asie, quoi. Qu'il représente mon école. Et c'est vraiment très bien. Ambassadeur en herbe m'a apporté beaucoup de rencontres avec des gens. Par exemple, quand je suis partie au Cambodge, j'ai sans doute passé les meilleurs moments de ma vie. Moi, ce que l'ambassadeur en herbe m'a apporté, c'est surtout l'éloquence. Et parce que moi, j'adore parler en public et c'est justement ça qui m'a motivée à faire ce concours. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'étais plutôt timide, j'arrivais pas trop à m'exprimer. Je parlais pas très bien non plus. Et oui, ça m'a aidée. S'il y a un 4e et un CM2 qui travaillent ensemble, ça donne différents points de vue parce que la maturité n'est pas la même, par exemple. Et le CM2 va penser à des choses que forcément le 4e ne va pas y penser. Un bon ambassadeur en herbe, il sait prendre la parole sans avoir d'arrêt et il doit savoir parler fort. Et il doit ne pas forcément avoir peur avec un public. Pour participer à un ambassadeur, il faut beaucoup se documenter, se cultiver et puis apprendre beaucoup sur le sujet qui va être posé. Ce qu'il faut faire, c'est trouver une idée principale, trouver des branches qui vont avec, et dans ces branches mettre des détails et ne jamais apprendre par cœur. Et les phrases vont venir de vous-même et pas d'une phrase que vous avez déjà écrite. Et donc vous n'avez jamais faux. Moi, je trouve que j'ai déjà gagné d'avoir fait l'effort de préparer un texte, d'avoir pu parler devant un public. Je voulais dire que pour tous ceux qui ont essayé, on est tous des gagnants à la fin. Pour ceux qui ne participent pas encore, vous devrez vraiment essayer parce que voilà, vous n'y perdez rien. En fait, il ne faut pas trop se stresser parce que ça va se voir et il ne faut pas apprendre par cœur, c'est le plus important. Pour moi, la participation, c'est le plus important car on a besoin de courage pour participer et ce n'est pas juste, ce n'est pas parce qu'on n'est pas élu qu'on doit être triste. Lors de la finale d'établissement, j'étais très stressée, j'avais un peu peur,
Mais dès que je me suis mise devant le jury, je me suis sentie bien. L'année dernière, le voyage ambassadeur en herbe au Cambodge, c'était magique. Là-bas, on a rencontré beaucoup de gens de toute la zone Asie-Pacifique, on s'était beaucoup d'amis. Et c'était que 3 jours, c'était vraiment très court. Mais en 3 jours, on a vraiment pu découvrir plein de nouvelles choses qu'on n'aurait jamais pu découvrir sans ambassadeur en herbe. Les liens qu'on forme, ils restent parce que moi, je suis encore en contact avec des gens du Cambodge de l'année dernière. Alors je pense que ce qui plaît vraiment aux élèves, c'est aller à la rencontre des autres, puisque là, ils vont être 70 à se retrouver pour la finale de la zone Asie-Pacifique. Et voilà, ce qui est intéressant pour les élèves, c'est l'échange avec les autres et apprendre et étoffer leurs connaissances sur un sujet précis. Je trouve que c'est pas dur de perdre un ambassadeur en herbe, parce qu'on a la fierté qu'on s'est préparé avec la personne qui a gagné, qu'on a aidé cette personne. Et en fait, le fait d'aider tout le monde à ambassadeur en herbe, ça donne ce sentiment que tu es sûr que si une personne gagne, c'est aussi grâce à toi. Donc c'est pas qu'une défaite. Mon rôle, c'est de les aider à enrichir leurs connaissances et à se préparer au mieux pour ces débats, ces joutes oratoires, en leur apportant un maximum de support. Donc là, c'est essentiellement des livres et puis c'est des échanges. Voilà, on essaie de débattre entre nous déjà pour avoir un maximum d'idées. On s'est organisé en faisant des visioconférences avec les 2 campus pour que les élèves puissent apprendre à se connaître et à échanger sur les sujets qui ont été tirés au sort. J'aimerais refaire ambassadeur en herbe parce qu'on passe tellement des bons moments avec les autres et on s'amuse tellement quand on le fait. Et tous les voyages qu'on peut faire en faisant ambassadeur en herbe, je trouve que c'est incroyable. Il faut être courageux pour faire ça. Quand on commence, c'est vraiment... Quand on a peur, on perd silence, on perd tout et on fait tout ce que notre instinct nous dit de faire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et maintenant, parce que sinon vous allez le regretter.